Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Allez, il est 6h52, c'est bon à savoir comme chaque matin. C'est bon à savoir, on a besoin d'un bon sommeil pour être en forme et bien mener sa vie. Alors comment cette reprise, comment se réadapter? Nous sommes avec le docteur et spécialiste du sommeil, Sylvie Royan-Parola. Bonjour. Bonjour. Comment retrouver un bon sommeil après des vacances où parfois on a un petit peu traîné le soir? Il faut vraiment reprendre le rythme. Et reprendre le rythme, ça veut dire bien sûr se lever avant tout. Mais il va falloir essayer d'organiser sa journée pour garder un petit peu quelque chose des vacances et notamment penser à la lumière. Donc sortir dès qu'on peut, même si on est dans un bureau, sortir entre midi et 2 au moment de la pause, sortir même si on a la possibilité un petit quart d'heure dans la matinée, un petit quart d'heure dans l'après-midi. Et la deuxième chose aussi qui est vraiment importante, c'est de continuer à avoir une activité physique, c'est-à-dire éventuellement d'aller au travail à pied si on peut le faire, ou terminer le trajet à pied, le soir pareil parce qu'il fait encore jour, donc on est encore exposé à la lumière et à l'activité physique qui vont permettre vraiment de resynchroniser notre organisme. Ouais. On dit aussi qu'il faut préparer son lever, c'est-à-dire ne pas se lever dans le stress, quoi. Voilà, alors le problème c'est que bien souvent on calcule l'heure du réveil en fonction de l'heure du départ et du coup on fait ça vraiment à l'arrache au dernier moment. Alors qu'en fait, il faudrait se ménager au moins une vingtaine de minutes où on peut être un peu plus tranquille, soit pour prendre un petit déjeuner, soit pour écouter les nouvelles ou lire un journal, ou faire un petit peu d'étirement. Enfin, en tout cas, faire quelque chose de telle sorte que c'est pas tout de suite au saut du lit, on saute dans ses habits sans trop se laver, etc. parce qu'on a pris la douche le soir et on n'avale rien à part un petit café sur le coin de la table et on s'en va. Ça, c'est vraiment pas la bonne chose à faire parce que on emmène le stress directement avec soi et tout de suite. Et puis, vous confirmez que le sommeil, c'est le régulateur de notre vie après, quoi. Alors, le sommeil, c'est le régulateur, le réparateur, le rééquilibrateur. C'est quelque chose, enfin, c'est à la fois un médicament et c'est toute l'infrastructure qui va nous permettre finalement de nous réparer de toutes les agressions de la journée et aussi de pouvoir finalement apprendre ou progresser dans les apprentissages. Donc c'est vraiment fondamental. Oui, fondamental. Est-ce que, alors on vous pose, j'imagine, toujours la question, combien d'heures faut-il dormir? Qu'est-ce qui est efficace? Alors, c'est là que c'est compliqué, c'est que les besoins de sommeil ne sont pas les mêmes selon les gens. Et que vous avez des besoins en moyenne qui sont entre 6 et 8 heures, mais vous avez parfois des très courts dormeurs qui dorment 5 heures et qui sont bien avec 5 heures, et d'autres qui ont besoin de 10 heures par nuit pour être bien. Donc l'essentiel, c'est que vous dormiez la quantité de sommeil qui vous suffit pour être en forme le lendemain. Donc c'est vraiment très individuel. Oui, merci. Et puis une petite sieste au passage, si vous le pouvez, évidemment. 20 minutes, c'est réparateur. Merci Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil. Merci d'avoir été avec nous dans C'est bon à savoir sur Sud Radio.